Alors bonjour, je m'appelle Léa Bourdin. J'ai fait un diplôme de gravure à l'école Estienne et ensuite un diplôme de photographie à l'école d'Arles. Je suis sortie il y a plus de 10 ans maintenant. Et puis, je travaille essentiellement en photographie, mais j'intègre aussi du dessin, du collage. Et la forme du livre, c'est un peu mon, mon- mon moyen de montrer les images préférées. Alors, on était en 2012 et il y avait la fin du monde qui était prédite par le calendrier Maya. Et donc on en parlait beaucoup, c'était je crois fin décembre que ça allait arriver. Et il y a pas mal de gens qui ont commencé à se préparer à ça. Et il y a eu pas mal de reportages. Moi j'habitais en Angleterre, donc peut-être aussi il y a eu un mouvement plus anglo-saxon sur les survivalistes. Et moi ce que je trouvais très beau, c'était cette idée de passer sa vie à se préparer à ne pas mourir. C'est très vain aussi. Mais d'essayer, je trouvais que c'était très poétique. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. Vraiment en me disant, tiens, ces gens, eux, euh, je pense pas qu'ils avaient la mesure de la poésie que ça me renvoyait, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai été me documenter sur ce mouvement. Alors, est-ce que je suis effrayée par la tournure que prend l'avenir? Forcément, quand on travaille sur cette idée, et puis en plus ça fait un bout de temps maintenant, on, on lit et on fait attention à beaucoup de choses qui sont effrayantes. Euh, Après, je pense que le fait de prévoir, c'est-à-dire voir avant la catastrophe, c'est très rassurant. Et donc peut-être que je fais aussi ce travail pour me rassurer. Et puis, plus récemment, je me suis beaucoup intéressée à l'idée de reconstruction en fait. Et c'est pour ça que dans cette expo, par exemple, il y a les cabanes, le jeu de Capla, enfin voilà. Parce qu'en fait, finalement, on a tout à réécrire. Il y a comme un futur à réécrire et je préfère le voir d'une manière positive. Alors j'ai beaucoup zoné sur leurs blogs et forums et sites pour comprendre qui ils étaient, sur les tutos YouTube aussi. Comme au début c'était très anglo-saxon et qu'aux États-Unis ils sont armés, ça m'intéressait pas forcément d'aller les rencontrer. Je leur ai écrit, mais en fait j'avais envie que quand on regarde ce travail, on se dise pas ah oui, c'est un travail documentaire sur les survivalistes. Je le regarde pour comprendre, mais ça me concerne pas. Je voulais que ça renvoie quelque chose sur nous et sur notre rapport à la fin, en fait, la fin du monde ou l'extinction des espèces, enfin, toutes ces choses réjouissantes qu'on nous annonce euh, dans les médias. Et donc, non, il n'y a pas de survivaliste dans mes photos. En tout cas, de personnes se revendiquant survivalistes. Et dans l'exposition, il y a deux humains. Euh, et ce sont des photos pas volées, mais pas mises en scène. Mais que j'ai choisies ensuite parce qu'on ne voit pas leur visage et qu'il y a une projection qui peut se faire du spectateur sur... il y en a un qui regarde l'horizon. Et donc c'est à la fois ce que disait Sugimoto, c'est l'horizon il a toujours été le même depuis la nuit des temps, et ça c'est peut-être rassurant. Euh, et puis il y en a une autre qui se tient, et tous les deux ils se tiennent en fait. Ils se tiennent la tête, et est-ce que c'est un geste désespéré ou d'extension, genre je viens de me réveiller, on ne sait pas, mais il y a quelque chose comme ça. Et les seules personnes dont on croise le regard sont des animaux non humains, qui eux sont beaucoup plus angoissés que nous. J'ai travaillé sur beaucoup de territoires puisque, vous l'aurez compris, la série, elle a été sur plusieurs années.
Mais si on parle des photos de paysages, euh, c'est essentiellement le nord de l'Écosse. Tout simplement parce que ce sont des paysages où il n'y a pas beaucoup de traces humaines. Donc du coup, c'était facile à trouver des cadrages où on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'humain. Et en plus, on ne sait pas les reconnaître. Et c'est pas un paysage où on se dit, bah oui, bien sûr, c'est l'Amazonie. Et donc j'aime bien ce fait qu'on ait tout de suite envie de savoir où c'est, peut-être pour y aller, mais en tout cas de se dire, ouais, j'aimerais bien y être en fait. Voilà. Je me considère pas comme que photographe puisque forcément je fais des dessins euh, et j'aime bien l'idée que tout est possible. Donc euh, oui, on peut dire que je peux me considérer comme plasticienne. Alors dans l'exposition, il y a plusieurs tirages sur Polaire parce que en fait, j'ai commencé à expérimenter des tirages sur tissu parce que j'aimais cette idée de l'image fluide. Et, euh, et en fait, la polaire, c'est la première chose qu'on met dans son sac quand on va se promener en pleine nature. Et, et c'est pas un matériau noble, c'est même un matériau en plastique. Et quand la photo est imprimée dessus, il y a une sorte de velouté qui est hyper attirante. Je sais que généralement tout le monde veut toucher l'image, et c'est ça que je recherchais. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce mot, au-delà qu'il est, euh, si on le répète 3 fois, il a plus de sens. Enfin, c'est un mot qui a cette magie-là. C'est il invoque l'eau, euh, puisque c'est à la base sur un bateau qu'on dérive. Euh, et, et j'aime bien cette idée de voguer. Enfin, il y a quelque chose d'assez de lâcher prise en fait que sûrement Émilie Telon a voulu faire passer. Et, ouais, je trouve que, enfin, depuis tout le temps, les hommes se sont installés autour de l'eau et c'est pour une raison. Et donc, je trouve que c'est intéressant de le penser en dérivant.